sujet, j'aimerais que nous lisons un verset dans la Bible. Nous sommes dans Job, chapitre 27, le verset 23. Juste un conseil gratuit. Regardez ici avant que nous puissions lire la Bible. Quand tu viens dans la présence du Seigneur dans l'église, ne sois pas un assistant au culte. Dans un culte, on n'assiste pas. Cependant, dans un culte, on participe. Amen. 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 Est-ce que tu es là ce soir? Amen. Tu dois participer à 100% dans un culte. Amen. Les bien-aimés adorateurs, ils sont là juste pour nous aider. Afin que vous, tous ensemble, que nous puissions élever, glorifier l'agneau de Dieu. Amen. Ne laissons pas seulement la charge aux adorateurs, aux adoratrices, en fait, ils sont, nous sommes là, en train de les observer. Là, tu ne participes pas au culte, là, tu fais quoi? My God, est-ce que tu es là ou tu n'es pas là? Amen. Là, tu ne participes pas au culte, là, tu fais quoi? Tu assistes au culte. Non, s'il faut chanter, chante. S'il faut acclamer, acclame. S'il faut louer, loue. S'il faut adorer, adore. Tous d'un commun accord, c'est pour la gloire de Jésus. Amen. On dit un grand amen. Encore une fois, un grand amen. Job chapitre 27, le verset 23. Tous nous allons lire au même temps. Vous y êtes? 1, 2, 3, allons-y. On bat les mains à sa chute et on les sifflait à son départ. J'aimerais que tu lis ça à haute voix. 1, 2, 3, allons-y. On bat les mains à sa chute et on le siffle à son départ. Depuis que je lis ce verset, papa, j'ai compris que je ne peux plus acclamer pour le plaisir d'acclamer. Non, je ne peux plus pousser des cris de joie pour un simple plaisir de crier. Parce que la Bible dit, quand on bat des mains, il tombe. Qui? Ton ennemi. Amen. 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 La Bible dit, on bat des mains à sa chute. Amen. Renouvelle ta pensée. Comprends avec moi, bien-aimé dans le Seigneur, cet après-midi, que ce simple geste de glorifier le Seigneur par tes mains, l'ennemi fait quoi? Il tombe. Amen. Je prie le Seigneur par le nom puissant de Jésus que tes ennemis tombent cet après-midi, que la maladie tombe cet après-midi, que la pauvreté tombe cet après-midi, que les limitations tombent cet après-midi. Si tu crois cela, dis un grand amen, que Dieu te bénisse. Et quand nous sifflons, quand nous poussons des cris de joie, la Bible dit que l'ennemi part. Amen. Il fouille. Amen. Il te quitte. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Une fois, amen. Maintenant, nous entrons dans notre texte de base. Nous sommes dans Actes des Apôtres, le chapitre 12e. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 11e. Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 1er jusqu'à 11. Que le Seigneur bénisse sa parole dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous relate l'histoire. La Bible nous relate l'histoire qui s'est passée dans l'église primitive. L'église primitive, c'est la première église qui était dirigée par les apôtres. Cependant, il y a eu la persécution dans cette époque-là.
La Bible dit que le roi Hérode, répétez après moi, roi Hérode. Encore une fois. Dis ça haute voix. Le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. L'Écriture dit que voyant cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre et le jeta dans la prison. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que les réalités négatives qui sont arrivées dans la vie d'une autre personne, de telle et telle personne, ne sont pas obligés que cela arrive aussi dans ta vie. Amen. Si l'autre là a échoué dans sa vie, si l'autre n'a pas réussi son mariage, si la vie d'une autre personne est bloquée, ce n'est pas forcément que cela arrive aussi dans ta vie. Amen. Jacques et Jacques, Pierre et Pierre. Nous sommes différents des noms, différents des races, différents des figures. J'aimerais dire à l'église que chacun de nous a sa grâce. Amen. Chacun de nous a sa particularité. Amen. Si l'autre a échoué, toi tu n'échoueras jamais. Amen. Si l'autre est bloqué, toi tu ne seras jamais bloqué. Amen. Pourquoi? Parce que toi tu as encore une mission à réaliser sur la terre. Amen. Ceux qui tuent les autres ne te tuera jamais. Amen. Ce qui frappe les autres ne te frappera jamais. Amen. Ce qui fait tomber les autres pour toi, tu ne tomberas jamais. Amen. Je parle à quelqu'un que le Seigneur de gloire ne permettra jamais qu'un malheur puisse s'abattre dans ta vie. Amen. Parce qu'il est le seul protecteur, il est le seul gardien de ta vie. Amen. C'est lui qui a en lui les promesses. Le Seigneur gardera sa vie. Amen. Dieu ne permettra jamais que Hérode puisse toucher à ta vie. Amen. Dis à celui qui a tes côtés que tu as encore la mission sur cette terre de vivre. Il n'aura pas le pouvoir sur toi. Les ténèbres n'auront pas le pouvoir sur toi. Si tu crois cela, dis un grand amen, que Dieu te bénisse. L'ennemi n'aura pas le pouvoir sur toi parce que tu es dans le plan de Dieu. Amen. L'erreur que le roi Hérode avait commis, il avait pensé comme il avait fait à Jacques, il le fera aussi à qui? À Pierre. Il le arrêta à Pierre et le jeta dans la prison. Non, l'autre là il était Jacques, moi je suis Pierre. Amen. Moi j'ai encore la mission sur la terre des vivants. Amen. Pierre avait encore la mission sur la terre des vivants. Amen. Pierre avait encore des choses à réaliser avec le Seigneur. Pierre avait encore les grandes choses. Il avait encore une destinée meilleure avec le Seigneur sur la terre. Je voudrais dire à quelqu'un cet après-midi, tant que le ciel n'a pas encore décidé sur ta vie, tant que Dieu n'a pas encore mis le point final sur ta vie, le monde n'aura pas le pouvoir sur toi. Le diable n'aura pas le pouvoir sur toi. La maladie non plus n'aura pas le pouvoir sur toi. Parce que celui qui décide la finalité d'une personne, ce n'est pas un homme de ce monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Seul Dieu a le pouvoir dans ta vie. Amen. Non, dis un grand amen, que Dieu te bénisse. Non, dis ça autre fois, que Dieu te bénisse. Amen. Il a arrêté Pierre, il le jeta dans la prison. Ce matin, Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un, c'est possible que l'intervention de Dieu aille dans ta vie. Amen. Je vais parler sur l'intervention divine. Frères et sœurs, toi tu es Pierre. Celui qui était décédé, il était Jacques. Amen. Parce que Dieu avait décidé que sa finalité soit comme cela. Amen. Mais toi tu ne mourras pas par l'épée. Je dis à quelqu'un que tu ne mourras pas par l'épée. C'est lui qui décide sur ta vie. Ce n'est pas le gouverneur. Amen. Ce n'est pas le président. Amen. Ce n'est ni ton père ni ta mère. C'est lui qui décide sur ton sort. Ce n'est même pas ton mari. Oh my God. C'est dit que c'est lui qui décide sur ta vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Non, non, je dis que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je le répète, c'est Jésus-Christ
de Nazareth. C'est lui qui a la décision finale sur ta vie. N'aie pas peur, ne crains rien. Il est avec toi et il restera avec toi. Confie-toi à l'Éternel. Place en lui ta confiance et il agira avec toi. Alléluia. My God, alléluia. La Bible déclare que comme Hérode avait décapité Jacques, cela avait plu aux Juifs. Ils ont applaudi cet acte. Écoutez, dans une église, tous nous sommes une famille. Amen. Je répète que dans une église, tous nous sommes une famille. Amen. N'acclame jamais quand un malheur arrive dans la vie de ton frère ou de ta soeur. Amen. Ne te réjouis pas quand un malheur arrive dans un couple donné, dans un foyer donné, dans une famille donnée. Non. Nous sommes une famille, nous devons nous soutenir l'un à l'autre. Amen. La vie chrétienne n'est pas une vie de compétition. Amen. Mais la vie chrétienne, c'est une vie de compassion. Amen. C'est la vérité. Dis à celui qui a tes côtés, tu es mon frère, tu es ma soeur. Tenez sa main, dis-lui que tu es mon frère, tu es ma soeur. Papa, alléluia. Alléluia. Maman, dis-lui que tu es mon frère, tu es ma soeur. Tu es ma soeur. Tu es ma soeur. Qui croit que celui qui a ses côtés, il est son frère, il est sa soeur, élève sa main droite. Qui alléluia. Nous devons nous soutenir l'un à l'autre. Alléluia. Oh my God, alléluia. La plus grande promesse, la plus grande recommandation que Christ a léguée à l'Église, c'est de pouvoir s'aimer l'un à l'autre. Nous devons nous aimer l'un à l'autre. L'Écriture dit, c'est ainsi que ceux du dehors, c'est ainsi que les païens sauront que vous êtes mes disciples. Amen. S'il n'y a pas le vrai amour en nous, ça ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Le vrai évangile de Jésus réside dans l'amour. La Bible dit que les Juifs ont acclamé quand Hérode avait tué Jacques. Frères et sœurs, quand un malheur abat dans la vie de ton frère ou de ta sœur, prie pour les frères, prie pour la sœur, intercède afin que Dieu les fasse quitter là où il est. Alléluia. Église, alléluia. Ne te réjouis jamais dans la chute de ton frère ou de ta sœur. Non. Dieu est souverain. J'ai dit que Dieu est souverain. Quand il permet cela, prie pour ton frère, prie pour ta sœur. Hérode arrête à pied. Il est jeté dans la prison. Avec l'intention de le faire la même chose que ce qu'il avait fait auprès de son disciple, comme disciple Jacques. Dans la vie d'une personne bien aimée dans le Seigneur, tu peux savoir ou tu ne peux pas savoir, peut-être ta vie est dans la prison. Plusieurs d'entre nous, ils traversent des temps, ils traversent des périodes de moments difficiles, sans le vouloir, sans le savoir, peut-être, ce que tu traverses là, c'est une prison. Quand tu vois une chose négative, c'est répété plus d'une fois dans ta vie, sache-le très bien que cela n'est plus normal. C'est une forme de prison que tu traverses. Une même maladie qui se répète dans la famille, ce n'est plus normal, c'est une prison. Un même problème, la même stérilité se répète toujours. C'est une prison. Le même sorte de problème se répète toujours dans la famille ou dans ta vie. Tu vas remarquer que ta grande sœur ou ton grand frère avait les mêmes problèmes, avait la même situation. Et curieusement, dans ta vie aussi, tu traverses le même cas, frères et sœurs. Tu dois savoir que ta vie est dans une prison. Tu dois chercher la face du Seigneur. Dieu t'a appelé à être libre. La Bible dit ceci, si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Ce matin, Dieu m'a envoyé dire à une personne,
c'est possible que ta prison tombe au nom de Jésus. C'est possible que tu sois libéré de ta prison au nom de Jésus. C'est possible que tu sortes de cette prison au nom de Jésus. Pierre dans la prison. Ce que j'aimais, la Bible dit que l'Église ne cessait de prier en faveur de Pierre. En tant que famille, nous devons nous soutenir et nous devons prier l'un à l'autre. Prie pour la vie de ton frère. Prie pour la vie de ta soeur. Prie pour ton pasteur. Prie à chaque moment. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une clé qui s'appelle clé passe-partout. C'est la prière. Amen. Celui qui prie, Dieu le permettra qu'il change. Un homme ou une femme de prière, un homme ou une femme qui plie ses genoux à chaque moment, le Seigneur ne permettra jamais. Même s'il peut permettre. Mais lui-même, en tant que le maître des temps et des circonstances, il sait comment s'organiser pour donner la solution au problème. Amen. Cet après-midi, Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un: développe ta vie de prière. Amen. Développe ton intimité avec le Seigneur. Amen. Il y a des choses par lesquelles Dieu veut opérer dans ta vie. Il y a des choses que Dieu veut réaliser dans ta vie. Mais l'unique et la seule chose qu'il te demande, c'est d'être un avec lui. Développe ta communion avec le Seigneur. Amen, amen. Il y a tant de problèmes dans ta vie. Il y a tant de difficultés dans ta vie. Les choses semblent être bloquées. Pas de solution dans les mariages. Il n'y a pas la maternité. Frères et sœurs, tu as beaucoup gaspillé d'aller chez le médecin. Tu as beaucoup gaspillé de causer avec les hommes. Tu as gaspillé ton temps. Il a plus que le temps, frères et sœurs. Si tu développes ton intimité avec le Seigneur dans la prière, le Seigneur de gloire se manifestera. Il y aura des portes qui vont s'ouvrir dans ta vie. Il y aura des solutions énormes qui vont se réaliser dans ta vie. Celui qui croit, cela dit plus fort amen que Dieu le bénisse. Tenez la main de celui qui est à tes côtés. Dis-lui, développe ton intimité avec le Seigneur. Dis-lui à haute voix. Parle-lui à haute voix. Dis-lui, développe ton intimité. Dis-lui, fais-tu que ta prison tombe? Prie le Seigneur. Encore une fois, prie le Seigneur. Dis à haute voix, prie le Seigneur. Et ta prison sera écoulée. Si tu crois cela, que cela soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Que cela se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Que cela soit ainsi dans ta famille au nom de Jésus. Que ta prison s'écroule dans le nom de Jésus. Car Jésus-Christ est vivant et il est réel. Le matin, frère, prie. À midi, prie. Le soir, prie. Avant de dormir, prie. Avant d'aller au travail, prie. Avant de manger, prie. Avant d'aller aux douches, prie. Avant de faire quoi que ce soit, prie. Prie, prie, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Il y a des choses que Dieu va opérer dans ta vie. Il y a des choses qui vont se manifester dans ta vie. Nous aimons raconter nos vies aux gens. Voilà pourquoi nous sommes toujours bloqués. Voilà pourquoi rien ne va dans ta vie. Amen. Prenez une ferme décision de parler de ta vie aux hommes de Dieu et à Dieu. Amen. Parle de ta situation à celui qui est capable d'intercéder pour toi. Amen. Il est capable de prendre tes sujets et de le présenter à Dieu. Amen. Et toi-même aussi, développe ta vie de prière. C'est lui qui développe sa vie, son intimité avec le Seigneur. Dieu ne va lui cacher rien des choses. Amen. Alléluia. Amen. Oh my God, alléluia. Amen. La vie chrétienne, quelque part, elle est comparée à une vie d'intimité entre un homme et une femme. C'est ça la relation que nous avons avec notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh my God, alléluia. Amen. Si mon épouse s'approche de plus en plus à moi, qu'advienne que pourra, je ne peux jamais lui cacher les secrets.
Alléluia. Amen. Oh my God. Alléluia. Amen. Tout ce qui montera dans mon cœur, je serai obligé de lui parler, de lui dire. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'attachement. Il y a vraiment l'attachement. Encore une fois. Dis ça autre fois. Parce qu'il y a de l'attachement. Et le secret d'un couple béni, ce n'est rien d'autre que le dialogue. Amen. Amen. Oh my God. Amen. Amen. Je répète encore. Le secret d'un couple joyeux, ce n'est rien d'autre que le dialogue. Amen. Amen. Combien de temps prends-tu à causer avec ton Dieu? Amen. Combien de temps prends-tu à parler avec ton maître, avec ton Seigneur? N'est-ce pas que tôt le matin, quand tu te réveilles, tu es trop pressé pour le travail? Trop pressé, trop pressé. Tu fais une prière là de 5 minutes et le reste, Seigneur, protège, garde, je m'en vais. Je m'en vais travailler. Et de retour au boulot, quand tu rentres à la maison, il y a même des chrétiens qui ne prient même pas avant de manger. Avant de dormir, Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as protégé durant toute la journée au travail. Tout. Merci Seigneur, je recommande cette même chose. Tu dors. Cependant, il y a des sujets majeurs que tu dois présenter au Seigneur. Amen. Amen. Premièrement, c'est ta vie. Deuxièmement, la vie de l'Église, la communauté. Amen. Alléluia. Amen. Oh my God, alléluia. Amen. La Bible dit que l'Église ne cessait jamais de prier en faveur des pieds. Dans ta vie, il y a quelque chose qui est bloqué quelque part. Il y a quelque chose qui est emprisonné quelque part. Et cela sortira que si et s'il me sera su, tu développes la vie intense de la prière. Amen. Écoutez-moi dire à quelqu'un, les relations sont limitées, mais la prière n'est pas limitée. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Amen. Quelqu'un m'a écouté? L'argent est limité. L'argent ne donne jamais la solution à tout. Non. L'argent est limité. Mais la prière, papa, elle n'est pas limitée. Amen. Nous sommes ici en France, mais nous pouvons prier. Et les amis qui sont en Afrique peuvent voir et vivre la main de Dieu. Amen. Oh my God. Qui croit cela? Il dit plus fort. Amen. Tu es ici, tu pries le Seigneur. Mais à Lyon, la gloire de Dieu, l'intervention de Dieu, la main de Dieu peut se manifester. Amen. La Bible dit que l'Église ne cessa jamais de prier en faveur de Pierre. Amen. Il y a une situation, regarde bien dans ta vie. Il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a quelque chose qui est freiné. Il y a quelque chose qui est emprisonné. Peut-être que c'est le mariage. Peut-être que c'est la statue. Peut-être que c'est la maternité. Peut-être que c'est le progrès de ta vie. Il y a quelque chose qui est emprisonné. Je bénis le Seigneur parce que cet après-midi, Dieu envoie son serviteur. Amen. Christ est là pour libérer la vie d'une personne. Qui croit que quelque chose va être libéré dans sa vie? Je dis plus fort à haute voix, Amen. Il crie avec moi, Amen. Il crie encore une fois, Amen. L'Écriture dit que là où était Pierre dans la prison, la prière est allée jusque là pour le libérer. Amen. Pierre n'avait pas un problème avec les soldats. Son problème était avec le roi. Était entre les mains du roi Hérode. Cela veut dire, seul le roi qui avait la décision ou de libérer Pierre ou de le garder là-bas en prison. Amen. Plusieurs d'entre nous ici, bien-aimés dans le Seigneur, ton mariage, ta destinée, ta maternité se trouve entre les mains d'un vieux loup du village. Il a bloqué cela.
chaque matin, chaque midi, chaque soir, il ne cesse de citer ton nom. Marie-Jeanne ne se mariera jamais. Pitou ne va jamais évoluer dans sa vie. Joël, je mets mon nom. Parce que si je place le tien, tu vas dire comment le pasteur va se dégager. Joël ne va jamais se marier. Il ne progressera jamais. Chaque matin, chaque midi, chaque soir, ne cesse de dire, Joël, là où tu es, tu vas échouer. Là où tu es, tu ne progresseras jamais. Là où tu es, il n'y aura que limitation sur lui. Il y aura que pleurs sur pleurs. Bien-aimé dans le Seigneur, voulu ou pas, dans le monde de ténèbres, on cite ton nom. Que rien de positivité apparaisse dans ta vie. Que rien de positivité apparaisse dans ton mariage. Voilà pourquoi quand tu essaies d'évoluer, il y a toujours une vie de régression. Il y a toujours une vie de blocage. Confie-toi en Dieu. Il n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Car il est vivant. Amen. Pierre dans la prison. L'église priait pour lui. La Bible déclare que la nuit où Hérode avait pris la décision d'amener Pierre là devant la foule pour le tuer, c'était la même nuit aussi que Dieu au ciel décida de libérer Pierre. Amen. Je dis à quelqu'un cet après-midi que le diable va échouer dans ta vie. Les démons sont en train d'échouer déjà dans ta vie. Parce que la processus c'est que Dieu au ciel a déjà pris la décision. Il a déjà pris la décision. Il s'est déjà engagé avec ses anges pour la libération de ta vie. À la même nuit, au même moment que le Lucifer se réunissait dans le corps de l'autre pour tuer Pierre, c'est au même moment que Dieu aussi au ciel avait pris la décision. Avant que le malheur arrive dans ta vie, le Seigneur va te libérer. Je dis que le Seigneur va te libérer. Dieu ne permettra jamais qu'un mal arrive dans ta vie. Alléluia. Oh my God. Alléluia. Même si dans sa souveraineté il le permet. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Dieu peut permettre qu'un malheur arrive dans la vie d'un enfant de Dieu par rapport au temps. Mais lui-même aussi créera une circonstance afin de libérer la vie de cet enfant. Dieu ne permettra jamais que le malheur continue dans ta vie. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1er jusqu'en bas dit ceci: il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps pour rire. Dieu m'a mandaté cet après-midi dire à quelqu'un: si hier tu avais pleuré, aujourd'hui tu peux rire. Cette année tu peux rire. 7 mois tu peux rire. Cette année tu peux. Oh my God. Qui soit celui qui élève sa main, dit plus fort amen. Je proclame une nouvelle saison dans ta vie. Je proclame une nouvelle histoire dans ta vie. Le temps de rire est arrivé dans ta vie. Le temps de rire est arrivé dans ta famille. Le temps de rire est arrivé dans ta maison. Le temps de rire est arrivé dans cette église. Celui qui croit cela, lève sa main, dit plus fort amen que Dieu le bénisse. Dieu ne permettra jamais que la même situation se répète. Non. Non, 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 non. Dans le psaume, il dit, le malheur atteint souvent le juste. Oh my God, tu ne connais pas le verset? Oui. Le malheur atteint souvent le juste. Le verset se termine là. Le verset se termine là. Non, 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 non. Dans ma Bible, le verset se termine là. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la Bible? Dans ton couple, n'aie pas peur. Amen. Je dis à quelqu'un, n'aie pas peur. Ne crains rien. Parce que c'est lui qui t'a dit qu'il permet que le malheur puisse arriver dans ta vie. Il sait aussi comment s'organiser afin de te libérer de ces malheurs. Amen. Je lève ma main droite. Je déclare sur quelqu'un. Qui lève sa main pour recevoir cette déclaration? Je dis que Dieu te libère de ces malheurs-là. Que Dieu te libère de ces problèmes-là. Que Dieu te libère de ces situations-là. Si tu crois cela, dis plus fort amen. Amen. Il peut permettre que
arrive dans ta vie. Mais il sait lui-même s'organiser comment faire pour te libérer de la situation. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'Hérode est là, qu'il a jeté Pierre en prison? Oh my God. Il ne savait pas, il savait pas. Mais il avait permis cela. Dans la vie d'un enfant de Dieu, des fois le Seigneur permet certaines situations. Mais lui-même, il sait comment faire pour t'en débarrasser. Amen. Dieu avait permis qu'un malheur arrive dans la vie de Job. Dis après moi, Job. Encore une fois. Dis à haute voix. Mais à la finalité, l'Écriture dit que Dieu dit, Job dit, je reconnais que tu paies tout. Amen. Et rien ne s'oppose à tes pensées. Je dis souvent à l'église là, en Afrique, en Angola, quand Dieu permet qu'une certaine personne traverse la vallée des Baka, ne le néglige pas, ne le ris pas. Quand Dieu permet qu'une personne puisse traverser certaines situations, puisse pleurer, bien aimé dans les Seigneur, ne le rejette pas. Ne le rejette pas, ne l'abandonne pas. La Bible dit que Job, quand il traversait ces malheurs-là, ses amis sont venus vers lui pour lui dire, confesse, tu as péché, tu as offensé Dieu. Parce que personne ne peut vivre ce que tu es en train de vivre. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, il y a deux choses. Si un malheur arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, reste calme et examine-toi toi-même. Ce qui est arrivé dans ma vie, est-ce que j'ai offensé Dieu ou je n'ai rien fait? Si tu as péché, réponds-toi. Le Seigneur va te délivrer. Amen. Mais si tu n'as rien fait de mal et que le Seigneur a permis qu'un malheur, qu'une situation négative arrive dans ta vie, arrive dans ton foyer, arrive dans ta famille, cela veut dire que Dieu lui-même sait comment donner la solution à la chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. My God, quelqu'un me comprend? Amen. Confesse parce que tu as péché. Personne ne peut vivre les situations que tu es en train de vivre, Job. Ses amis ont parlé. Et Dieu, dans sa souveraineté, il laisse que les amis puissent parler. Il laisse que les gens puissent critiquer. Il laisse que les gens disent de n'importe quoi sur la personne. Je comprends, ça ce n'est pas la Bible qui le dit, mais c'est moi qui le dis, d'après ma compréhension. Quand les ennemis de Job critiquaient Job, parlaient mal contre Job, certainement Dieu était lâche. Job, tu as péché, Dieu te calme. Job, tu as offensé, Dieu te calme. Job, réponds-toi, Dieu te calme. Mais Job en soi-même, il savait qu'il n'avait rien fait de mal. Quand tes ennemis parlent mal contre toi, Dieu reste calme. Amen. Dieu ne dit rien. Parce qu'il sait qu'il est le rédempteur. Il ne se lève pas les premiers. Amen. Il ne se lève pas au milieu. Et la Bible dit que mon rédempteur, il est vivant et il se lèvera les derniers. Et quand Dieu se lève, la Bible déclare que ses ennemis se dispersent. Je prie le Seigneur cet après-midi que le Rédempteur s'élève dans la vie d'une personne. S'élève dans la vie d'une personne. Que le Rédempteur s'élève dans ta vie dans le nom de Jésus. Qui croit cela que dit plus fort amen. Que le Rédempteur s'élève dans ta maison. Que le Rédempteur s'élève dans ton foyer. Que le Rédempteur s'élève pour ta santé. Que le Rédempteur s'élève pour ta statue. Que le Rédempteur s'élève dans ta vie. Et quand il s'élève, ses ennemis se dispersent. Parce qu'il est le rédempteur. Quand il s'est levé dans la vie de Job, la Bible dit que Dieu bénit Job plus même ce que Job détenait. C'est comme ça à la manière de faire de Dieu. Dieu opère comme ça. Alléluia. Amen. My God, alléluia. J'entre dans l'histoire, la Bible déclare que Pierre est dans la prison. Le ciel décida de venir libérer Pierre. Gloire à Dieu, parce que cet après-midi, le ciel s'est mobilisé pour la libération d'une personne. Je ne sais pas si la personne est là ou n'est pas là. Je ne sais pas si tu es là ou tu n'es pas là. Quelque chose qui était bloqué va être libéré. Quelque chose qui était freiné va être libéré. Quand
du Seigneur pour venir libérer Pierre. Dans la Bible, quand on parle de l'ange du Seigneur, dans la théologie, on appelle ça la théophanie. C'est l'apparition physique de Dieu lui-même pour la situation. Dieu savait que la situation de Pierre n'est pas auprès des soldats, n'est pas entre les mains des gardes, mais la situation de Pierre était entre les mains du roi Hérode. Il a fallu que moi-même je descende pour libérer Pierre. La Bible déclare que l'ange du Seigneur apparaît dans la prison. Il y a une lumière apparaît directement. Quand Dieu veut libérer une personne, la première des choses qui apparaît, c'est la lumière. Amen. Dis après moi la lumière. La lumière. Encore une fois. La lumière. Dis ça haute voix. La lumière. Non, encore une fois. La lumière. La Bible déclare que la lumière apparaît dans la prison. Écoutez, tout enfant de Dieu, chaque jour tu as besoin de vivre la lumière dans ta vie. Amen. Amen. Non, je n'ai pas écouté ton amen. Amen. Tu as besoin de vivre la lumière en toi. Amen. La véritable lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu as besoin d'expérimenter Christ dans ta vie, matin, midi, soir. Amen. La vie d'un enfant de Dieu qui n'expérimente jamais la lumière, elle est dans les ténèbres. Amen. Or, ta destinée n'est pas ténèbres, mais ta destinée est lumière. Amen. Écoutez, au commencement, Dieu ne pouvait jamais continuer l'œuvre créationnelle dans les ténèbres, non. La Bible dit, Genèse chapitre 1, le verset 1 jusqu'au 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le verset 3, la Bible déclare que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Je déclare qu'il y ait la lumière dans ta vie, dans le nom de Jésus. Que la lumière entre dans ton foyer dans le nom de Jésus. Dans ton corps, que la lumière pénètre dans le nom. Qui croit cela, qu'il dit à haute voix Amen. Amen. Le Seigneur ne pouvait jamais continuer l'œuvre créationnelle dans les ténèbres, jamais. Il a fallu qu'il appelle d'abord la lumière. La Bible déclare que la lumière soit et la lumière fut. C'est ainsi que Dieu continua à créer. Il y a une ténèbre dans ta vie. Dans un domaine donné, il y a une ténèbre. Le ténèbre symbolise tout ce qui est négatif dans la vie de l'enfant de Dieu. Ça peut être la maladie, le blocage, les limitations, le freinage et que sais-je encore. Il y a quelque chose dans ta vie qui est dans les ténèbres. Je bénis le Seigneur parce que cet après-midi, Christ est là. Amen. Pour éclairer ta vie. Amen. Christ est là pour éliminer ta vie. Amen. Donc je dis que Jésus est la lumière du monde. Il est là cet après-midi pour produire la lumière en toi. Amen. C'est ça son travail. Amen. C'est ça son œuvre. La Bible déclare que la lumière apparaît dans la prison. Dès que l'ange du Seigneur avait fait l'apparition à Pierre, les chaînes qui étaient entre les mains de Pierre tombèrent directement. Quand Dieu veut te visiter, la première des choses qu'il va libérer en toi, tout ce qui était bloqué, tout ce qui était freiné, sera libéré. Amen. Tes mains cet après-midi vont être libérées. Amen. Ce que tu n'as jamais touché, tu vas les toucher au nom de Jésus. Ce que tu n'as jamais bénéficié, tu le bénéficieras au nom de Jésus. L'Écriture déclare que les mains de Pierre qui étaient liées, enchaînées, les chaînes tombèrent directement. Amen. Je déclare que les chaînes tombent dans ta vie. Que les chaînes spirituelles tombent. Que les chaînes physiques tombent. Tu peux ou ne pas savoir, peut-être que tes mains sont liées, mais que cela tombe dans le nom puissant de Jésus. Que les chaînes te libèrent au nom de Jésus. Que les chaînes tombent de tes mains au nom de Jésus. Que les chaînes tombent de tes pieds au nom de Jésus. Et que tes mains soient libres dans le nom de Jésus. Les chaînes tombèrent de ses mains. Certainement, les chaînes qui étaient aussi dans ses pieds tombèrent à l'instant même. Et l'ange dit à Pierre, prends ta ceinture, prends tes sandales, prends ton manteau.
l'intervention de Dieu dans ta vie, même celle dont tu avais perdu, tu vas la récupérer. Amen. Alléluia. Amen. Oh my God. J'ai dit Alléluia. Amen. Si le ciel se décide pour libérer ta vie, si Dieu entre en action pour libérer ta vie, tout ce que tu avais perdu, tu vas récupérer ça. Amen. Cet après-midi, Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un, c'est possible que tu récupères ta position. C'est possible que tu récupères ta maternité. C'est possible que tu récupères le mariage là. C'est possible que tu récupères ta position initiale. C'est possible que tu récupères ta gloire. Je dis que c'est possible que tu récupères même le nom que tu avais perdu. La dignité que tu avais perdue. C'est possible que tu puisses récupérer cela. C'est possible que tu puisses récupérer cela. Tu dis quoi? Cela dit un grand amen que Dieu te bénisse. C'est possible que tu puisses récupérer cela. Amen. Quand il y a l'intervention de Dieu, tout ce dont tu avais perdu, tu vas encore récupérer cela. L'ange dit à Pierre, récupère ta ceinture, récupère tes sandales, récupère ton manteau. Il ne se limite pas là-bas. Après avoir parlé ainsi à Pierre, il lui dit, suis-moi. Répétez après moi, suis-moi. Suis-moi. Encore une fois. Suis-moi. Dis ça haute voix. Suis-moi. Bien-aimé, aidez-moi. L'ange dit à Pierre, suis-moi. Littéralement parlant, Pierre était derrière, l'ange était devant. Oh my God. Est-ce que tu es là? Amen. Non, je demande, est-ce que tu es là? Amen. L'ange était derrière. Devant. Pierre était derrière. L'ange était devant. J'ai besoin de cette réponse-là. Pierre était derrière. L'ange était devant. Pierre était derrière. L'ange était devant. Vous savez pourquoi? Posez-moi la question, Pasteur Joël, pourquoi? C'est parce que l'ange savait qu'il y avait encore des gardes là devant. Amen. Et que si Pierre était devant, partait seul, on allait encore l'arrêter, le retenir et le jeter où? En prison. Voilà pourquoi l'ange était devant, Pierre était derrière. Posez-moi encore la question. Pasteur Joël, pourquoi l'ange était devant? L'ange était devant parce que il y avait encore une autre porte qui était là devant. Et la Bible souligne noir sur blanc que la porte était en fer. Et que Pierre lui-même n'allait pas franchir cette porte-là pour sortir. Voilà pourquoi Pierre était derrière, l'ange était devant. La question est la suivante. Dans ta vie, tu places Dieu devant ou derrière? Ah, c'est à toi de répondre dans ton cœur. C'est à toi de répondre dans ton cœur. Dans ta vie, Dieu occupe quelle position? Je vais te prouver que tu places Dieu derrière. Tu prends la première position. Oui, maman. C'est vrai. Alléluia. Amen. Quand tu perçois ton salaire, est-ce que tu soutiens la part de Dieu? Oui. Est-ce que tu soutiens la... Non, la question dans ton cœur. Est-ce que tu soutiens la dîme de Dieu? Est-ce que tu payes la dîme de Dieu? Amen. C'est là où il y a les problèmes. Satan. Amen. Question-réponse. Quand tu perçois ton salaire, tu mets Dieu dans quelle position? Il est devant ou il est derrière? Là, il n'y a pas de réponse. Là, il n'y a pas de réponse. La première pensée qui monte dans ta tête, ce sont les factures. Je dois payer ceci, je dois payer ceci, je dois payer ceci, je dois payer ceci. C'est bien bon. Mais laissez-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu ne te garde pas pendant tous ces mois-là, ne te donne pas la force, ne te donne pas l'énergie d'aller travailler, même ces salaires-là, tu n'allais même pas toucher à cela. Voilà pourquoi quand tu touches à ton salaire, la première pensée, c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a donné cette force de travailler.
je dois être reconnaissant et soutirer la part de Dieu et de payer ma Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Église, alléluia. Amen. Là, les amens diminuent. C'est presque partout, même nous, l'Afrique, c'est comme ça. Celui qui paye sa dîme aura un cœur joyeux, mais celui qui ne paye pas. Écoutez, il faut accepter que les hommes de Dieu te parlent de l'argent. Amen. Amen. Oh my God. Je répète, accepte dans ton église quand on parle de l'argent. Quand on parle de l'argent dans l'église, si ton corps se fâche, comprenez qu'il y a un démon de pauvreté en toi qui ne veut pas que tu souffres financièrement. Amen. Parce qu'il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de voie qui amènera la main de Dieu dans les domaines des finances dans ta vie. Si tu ne sais pas comment soutenir les hommes de Dieu, tu ne sais pas comment payer ta dîme, tu ne sais pas comment donner l'offrande. Est-ce que je peux écouter un amen? Dans ta vie, tu places Dieu devant ou tu places Dieu derrière? Je vais te dire que tu places Dieu derrière. Est-ce que pendant la semaine, il y a culte? Tu te présentes? Alléluia. Oh my God, alléluia. Je te dis quelque chose simple, c'est à toi de décider, c'est à toi de voir. C'est à toi de répondre. Est-ce que je place Dieu devant ou je place Dieu derrière? C'est ça. Quand il y a les activités dans l'église, est-ce que tu te présentes? N'est-ce pas qu'en toi, tu es rempli de programmes à telle enseigne que même ton pasteur pour te voir, ce n'est que le dimanche. Ce n'est que le dimanche. La semaine, tu es là dans ton travail. Tu ne t'occupes même pas ni de l'église, ni de l'évolution de ton église. Non, ni de la vie des hommes. Non, tu ne t'occupes même pas. Tu es là que le dimanche. Dans le département, tu n'es pas. Écoutez bien, mesdames et Seigneur. J'ouvre une parenthèse. Dieu bénit que les serviteurs. Amen. Je vais te le démontrer. Toutes les promesses de la Bible sont liées par rapport au service. Amen. Dieu dit, vous me servirez. Je bénirai vos hommes. Amen. Je bénirai vos mères. Amen. Je bénirai vos mères. Amen. Dieu dit, vous me servirez. Dans votre famille, il n'y aura ni femme. Dans votre pays, il n'y aura ni femme qui avorte. Il n'y aura ni stérile. Dieu dit, vous me servirez. Je vous donnerai la supériorité sur vos ennemis. Il y a un verset que tu aimes bien citer. Je suis convaincu que tu le connais très bien. C'est Ésaïe chapitre 54, verset 17. Tu peux même citer ça en mémoire comme ça. La Bible déclare, toute arme qui sera je savais que tu vas maîtriser très bien. Répète encore. Et bien, les dans les Seigneur, nous sommes dans une famille. Est-ce que tu peux dire ça haute voix? Allons-y. Dans ta Bible à toi, les versets là se terminent là-bas. Ça se termine là-bas. Non. Continue alors. Ah, je savais que tu allais faire le plus. Je savais. Je le savais très bien. Je le savais. Ouvre avec moi Ésaïe chapitre 54. Ésaïe chapitre 54, le verset 17. Rapidement. Il me reste quelques minutes. Oui. Je la parole au nom de Jésus. Amen. 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi Toute arme forgée contre toi sera sans effet. sera sans effet.
Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Attendez, maman, attendez. La partie la plus importante que moi j'aime, c'est cette dernière phrase-là. La Bible dit quoi? Continue. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. La Bible dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Alléluia. Église, alléluia. Amen. Ton corps doit être dans la joie. Dans ton église, quand on te dit, donne à Dieu. Amen. Dieu a 1001 façons de pouvoir nous libérer. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le Seigneur m'a amené dans cet aspect des choses. Il est écrit, l'homme moissonnera que... Tu peux continuer le verset. L'homme moissonnera que... C'est qu'il a semé. En d'autres termes, si tu n'as rien semé, tu moissonnes pas aussi. Alléluia. Amen. My God, alléluia. Amen. Quelle est la main de celui qui est à tes côtés? Tu lui places Dieu devant ta vie et tu reçois. Encore une fois. Dis ça à haute voix. Tenez toujours la main de celui qui est à tes côtés. Dis-lui, sois reconnaissant en payant et dis Dieu te bénit. Dis ça à haute voix. Tenez la main de celui qui est à tes côtés. Dis-lui pour une dernière fois. Répétez cela. Sois reconnaissant envers Dieu en payant et dis Dieu. C'est des quoi cela qui acclame fortement. La Bible déclare dès qu'ils ont franchi la première porte, ils ont passé la deuxième porte. Ils sont arrivés devant la dernière porte. L'Écriture dit que c'était une porte en fer. Répétez après moi, une porte en fer. Une porte en fer. Allez, ça va haute voix. Une porte en fer. Il y a une personne parmi nous. Devant sa vie, il y a une porte en fer. Comment? Dieu avait permis que tu puisses avoir le mariage. Tu es arrivé dans la maison, il n'y a pas d'enfant. Une porte à faire. Dieu a permis que tu puisses fouler ce sol. Mais depuis que tu es là, tu n'as pas de statut. Il y a une porte à faire. Il y a un blocage quelconque devant ta vie. Quelque chose est encore bloqué dans ta vie. Peut-être dans ta famille. Peut-être dans ta propre vie. Si tu regardes très bien ta vie, tu remarqueras que quelque chose tu nécessites l'intervention de Dieu. Pour cela. Et je bénis le Seigneur parce que la Bible dit ceci. Quand ils sont arrivés devant la porte s'ouvrit d'elle-même. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que l'ange était là. Amen. Parce que l'ange était là devant. Amen. Je vais terminer ma prédication pour dire à quelqu'un: prends une ferme décision de placer Dieu devant ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ne place pas ton mari devant ta vie. Tu seras déceptionné. Non plus ta femme devant ta vie. Parce que l'homme est l'homme et il restera. Amen. Place Dieu devant ta vie. Amen. S'il y a des blocages devant toi,
le Seigneur s'en occupera. Amen. C'est pas toi qui vas lutter, c'est pas toi qui vas combattre, mais c'est Dieu qui va s'en charger. Amen. Que Dieu devienne la priorité des priorités, des priorités, des priorités, des priorités, des priorités, des priorités. Matthieu chapitre 6, verset 33. La Bible dit de chercher premièrement la justice, le royaume et la justice de Dieu. Et le reste, on dit le reste sera donné par les cieux. Si Christ devient ta priorité, ma soeur, si Christ devient ta priorité, mon frère, n'est-il pas écrit fait de l'éternel des délices? Et il... C'est simple. L'équation est simple, bien aimé. C'est simple, c'est simple. Nous priorisons dans nos vies nos préoccupations à nous. Nos situations à nous. Et là, Dieu te regarde. Il croise les bras, il te regarde. Dès que tu auras fini, c'est ainsi qu'il va descendre pour intervenir dans ta vie. Cet après-midi, Dieu m'envoie parler à quelqu'un. Tu as tant négligé l'œuvre de Dieu. Tu as tant négligé ta vie de foi. Plusieurs d'entre nous, l'esprit me le dit, mais le confirme. Que ton temps d'intimité avec le Seigneur, ça n'y est plus. Prends une ferme décision. Cet après-midi. De renouveler ton amour avec le Seigneur. De renouveler ton engagement avec le Seigneur. De renouveler ton affection avec les choses de Dieu. Amen. Le Seigneur se lèvera dans ta vie. La Bible déclare, dès qu'ils ont franchi la porte qui mène à la vie, Pierre s'imaginait avoir une vision. Ne croyez pas que ce qui s'est passé, c'était rien. Amen. Quand l'ange le quitta, c'est ainsi que revenant lui-même, il s'est dit, oh, c'est rien. Je suis libéré. Dieu a envoyé son ange pour me libérer. J'ai dit à une personne, plusieurs d'entre vous vont vivre à la visitation des anges. Pour certains cas, certaines situations, my God, je ne sais pas si ce peuple croit ou ne croit pas. Laissez-moi te dire par l'intuition et la puissance de l'Esprit de Dieu. Dans cette semaine, dans ce mois, dans cette année, plusieurs vont vivre des interventions qui vont dépasser la raison. Tu te poseras la question, ça c'est moi ou ce n'est pas moi? Tu diras, c'est moi. Parce que j'ai placé Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.